Si tu prépares un triathlon, un marathon, un Ironman, il y a un truc que tu ne peux pas te permettre de négliger. Et d'ailleurs, en triathlon, on appelle ça souvent la quatrième discipline. Et on va parler de la nutrition. Parce que peu importe ton entraînement, ton niveau ou le matos que tu as, si tu manges mal le jour J, tout peut basculer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément ma stratégie complète d'alimentation pour mon prochain Ironman. Celle d'ailleurs que je suis en train de tester à l'effort, que je peaufine chaque semaine et qui a pour seul objectif me permettre de tenir ces 10 heures d'effort. On va parler quantité, timing, gel, boisson, bar, gut training et j'en passe. Bref, tout ce que j'ai mis en place pour arriver prêt le jour J. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi faire simple et souvent le plus efficace. Et les beaux jours arrivent, donc c'est le moment de te faire plaisir avec une nouvelle casquette Mus, lavable en machine, éco-responsable, fait à 100% issu de matériaux recyclés. Bref, code YouTube pour avoir moins 20% sur ta future casquette de course à pied débutant. Quand tu prépares ton plan nutritionnel sur un effort comme un Ironman, un half ou même un marathon, la première chose c'est d'éviter la surcomplexification. Il est tentant de multiplier les différents produits que tu vas manger, les horaires, les dosages. Résultat, tu peux te retrouver plus stressé qu'autre chose à l'approche de ta course. Et dans un sens, il devient aussi plus facile de faire des erreurs si tu complexifies trop. Donc garde en tête qu'un plan simple, clair et concis est souvent la meilleure des options. Des produits que tu auras testés et prouvés avant le jour J. D'ailleurs, moi j'ai été l'exemple parfait. Sur mon 3e Alpha Ironman, j'ai fini à 4 pattes sur le tapis d'arrivée, tout simplement parce que j'avais voulu faire une stratégie trop complexe. J'avais voulu tout suroptimiser et à force de vouloir tout suroptimiser, il suffisait qu'il y ait un petit grain de riz dans la machine qui se mette et tout partait en cacahuète. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. J'ai pas réussi à tout consommer comme il fallait, du coup j'ai fini à vouloir rattraper, ce qui a amené tout simplement à des gros troubles digestifs sur le semi-marathon. Mais alors, la question qui se pose, c'est pourquoi la nutrition est-elle essentielle à l'effort? Premièrement, dans ta gestion de l'énergie. Tout simplement, si tu veux faire un Ironman, un half, un marathon, peu importe, tu dois avoir, même un trail longue distance d'ailleurs, tu dois avoir un niveau d'énergie assez haut tout du long pour pouvoir maintenir l'effort. Parce que ton corps va être dans un effort permanent durant plusieurs heures. Et pour ça, il faut apporter des glucides à ton corps. Deuxièmement, la gestion de la fatigue. Une alimentation adéquate va permettre aussi de réduire la fatigue physique, mais aussi la fatigue mentale. Parce qu'il s'agit de tenir la distance, mais aussi de rester lucide. Le troisième point, ça va être aussi d'un point de vue récupération et post-entraînement. Manger suffisamment, au-delà de la nutrition sportive, mais plus sur la nutrition a posteriori, donc par exemple ton repas suivant l'effort, va te permettre de maintenir un niveau de récupération plus élevé et donc qui dit meilleure récupération dit meilleure progression, ton corps s'adapte mieux à l'effort et tu performes mieux sur tes entraînements à venir ou le jour de ta course. Concrètement, ça te permet simplement de reconstituer tes stocks de glycogène musculaire, mais aussi de favoriser ta récupération musculaire. Sans oublier l'aspect psychologique. Parfois, l'entraînement peut aussi nous user. On n'a plus envie d'y aller. Et ça peut être aussi lié à un manque de calories. Si jamais tu manques d'énergie, ton corps va t'envoyer des signaux en te disant mais on arrête ça, stop. Donc manger assez te permet de garder la motivation, l'envie d'y aller. Et tout ça, ça nous amène au 4e point qui va être d'enchaîner les séances. Tout simplement, quand tu prépares un Ironman ou du longue distance, ça te demande de t'entraîner plusieurs jours d'affilée sur des volumes horaires importants. Les semaines sont chargées et une bonne nutrition t'aide à tenir la durée. Typiquement, dans mon cas, la semaine dernière, j'avais une journée avec 4 heures d'entraînement et le lendemain, j'enchaînais sur une journée à 3 heures d'entraînement. Pour certains, ça va pas paraître énorme, mais pour moi, c'est déjà des grosses journées. Et dans ce sens-là, pour moi, ce qui était important, c'est donc que le lundi, j'arrive à manger assez de calories pour pallier aux pertes. Concrètement, lundi, j'ai dû manger 5000 calories et le jour suivant, mardi, j'en ai mangé pas moins de 3500 pour maintenir un niveau d'énergie assez important et surtout limiter le risque de blessure, faciliter la récupération et surtout me permettre d'arriver en forme sur les séances suivantes. Maintenant, voyons les difficultés auxquelles on peut être confronté grâce ou à cause de l'alimentation. Premièrement, les troubles digestifs. C'est d'ailleurs la principale cause d'abandon sur de nombreuses courses de longue à très longue distance. En triathlon, ton estomac est mis à rude épreuve. Déjà, on commence par la natation. Si c'est en mer, tu peux boire de l'eau. Si c'est dans un port, c'est de l'eau pleine de fioul. Si c'est en mer, c'est de l'eau salée. Et tout ça déjà peut commencer par te faire un peu travailler ton estomac, voire le retourner complètement dès la natation. Un point à ne pas négliger, c'est aussi l'intensité. Plus l'intensité est élevée, moins tu as de sang disponible pour ton estomac et plus il est difficile de digérer. Donc si jamais en vélo par exemple, tu as une montée, un col ou autre, mettre trop d'intensité peut venir te créer des troubles digestifs a posteriori. Le deuxième point, c'est trop ou pas assez de glucides. Si tu manges trop en quantité de nourriture ou de boisson d'un coup, tu risques d'avoir une saturation et une forme de gêne qui va progressivement se créer. A l'inverse, si tu ne manges pas assez, tout simplement, tu peux tomber en panne sèche. Et à ce moment-là, ce qui peut arriver aussi, c'est l'envie de vomir, de ne pas être bien et de ne pas arriver à remanger. Tout ça nous amène au troisième point qui va être la qualité
et la tolérance des produits. Certains gels, certaines barres ou autres ne conviennent pas à tout le monde. Alors, il est impératif que tu testes plusieurs systèmes, possibilités de nutrition à l'entraînement. De la même façon, le quatrième point, c'est l'hydratation. Et il est important de savoir combien tu vas devoir boire par heure, surtout par forte chaleur. Et ça, c'est vraiment pas évident. Mais on est toujours dans cette relation d'arriver à boire assez, mais pas trop ni trop peu. D'ailleurs, ça t'est certainement déjà arrivé de partir faire une sortie longue en vélo ou à pied et de finir complètement déshydraté. Ça nous arrive tous, mais c'est important d'éviter ça le jour de la course. Maintenant, quelle est concrètement ma stratégie personnelle maintenant qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut éviter? Pour mon Ironman, mon objectif, c'est d'être le plus proche possible des 10 heures ou des 9h59 si jamais on est dans un monde merveilleux et que la fin de préparation se passe merveilleusement bien et que tout va bien et que le jour J, je suis dans une forme olympique. Mais voici les chiffres clés. J'aimerais consommer environ 90 grammes de glucides par heure, sans compter la natation. Boire environ 1000 mg de sodium par litre d'eau et arriver à boire environ 750 ml d'eau par heure. Bien évidemment, l'hydratation sera adaptée en fonction de mon ressenti, mais aussi de la chaleur le jour J. Mais en règle générale, au mois de juin, c'est à peu près ce que je dois consommer sur une course moyenne. Donc si tout va bien, je me base là-dessus. Maintenant, passons au découpage par discipline. En natation, pas de prise de glucides, on est dans l'eau, on nage, c'est tout. Et on essaye de limiter au maximum de boire la tasse, parce que ça peut être vraiment très mauvais pour ton estomac. Sur le vélo, je vise à peu près 4h50, 4h45 si vraiment je suis dans une bonne forme. Et donc l'idée, c'est de partir sur 90 grammes de glucides par heure. Soit par exemple 3 gels par heure, mais en réalité, je vais décomposer ça de façon un tout petit peu différente. Je vais prendre 2 gels toutes les heures, donc un toutes les 30 minutes, assez facile. En parallèle, je vais avoir une gourde de 750 ml qu'il faudra que je boive dans l'heure, dans laquelle j'aurai aussi 30 grammes de glucides additionnels. Dans cette gourde, j'aurai aussi mon sodium, ce qui me facilitera la vie d'un point de vue calcul. Toutes les heures, je devrais avoir bu une gourde et 2 petits gels. Maintenant, sur la partie course à pied, je vais essayer de rester sur mes 90 grammes de glucides par heure, qui seront décomposés en 2 différents points. Premièrement, je vais prendre des gummies ou des chews, je sais pas comment ils appellent ça, mais en gros c'est des petits bonbons. Moi ça me permet de mâcher, et en fait de mâcher en courant, souvent ça me permet de mieux digérer. Donc je vais prendre 30 grammes de chews et 2 gels qui seront dilués dans de l'eau. Ce qui me permettra d'avoir mes 90 grammes de glucides par heure en les prenant progressivement tout au long de la course à pied. Bien évidemment, on part sur un marathon et on aura déjà quelques heures d'effort dans les pattes. Donc je sais que tout va pas se passer comme sur le plan. Et c'est là où il va falloir être prêt à s'adapter et à peaufiner la stratégie en cours de route. Si jamais tu ressens, ou du moins dans mon cas, je ressens des inconforts digestifs durant le marathon, j'hésiterai pas une seule seconde à totalement changer ma stratégie, quitte à supprimer un petit peu les gels ou à rajouter autre chose pour combler mes apports. Et cette stratégie, je la travaille déjà à l'entraînement. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai repris à m'alimenter sur 60 grammes environ par heure sur chaque entraînement et sur les entraînements plus intenses, de monter à 80-90 grammes progressivement. Jusqu'à maintenant, je consommais un petit peu tout et n'importe quoi pour pas avoir une dépense financière trop importante dans des gels parce que ça coûte 2 €. Donc tu vois, l'hiver, je m'entraîne en mangeant un petit peu ce qui me passe par la main en vélo. Là, on est à 3 mois de l'épreuve, donc on commence à faire du spécifique avec les vrais produits que je vais utiliser le jour J pour bien préparer mon estomac. Avant de choisir ces gels-là, j'ai fait plein de tests. J'ai essayé plein de gels et aujourd'hui, je pense que celui-ci est celui qui m'accompagnera sur l'Ironman parce que c'est celui qui, cette année, est ressorti comme étant le plus agréable pour moi après pas mal de tests. Et d'ailleurs, il y a un point que j'ai pas abordé. C'est l'alimentation avant la course. Le matin de la course, je ne suis pas encore 100% décidé sur ce que je vais faire. 2 possibilités s'offrent à moi. Soit je garde ma stratégie alimentaire que j'ai eue jusqu'à maintenant, qui est tout simplement de prendre du Nutella. C'est pas sain, mais l'avantage, c'est que le matin de la course, comme j'ai pas envie de manger, que j'ai le ventre noué et que c'est difficile, manger du Nutella, c'est quelque chose qui passe tout le temps très facilement d'un point de vue digestif. Je mange ça, il se passe strictement rien. Première possibilité, pain blanc, Nutella, pour avoir un maximum de glucides, un maximum de calories de façon simple. Deuxième possibilité, la voie de la raison, ça serait de prendre du riz, du blanc de poulet, un petit peu d'huile d'olive, tout simplement pour avoir une bonne recharge glucidique, un petit peu de protéines avant l'effort et surtout limiter les risques d'inconfort digestif. Il y en a aussi qui font miel ou confiture riz. J'ai jamais essayé, il faudrait que j'essaye peut-être avant la course. Ça se trouve c'est quelque chose qui me plairait, mais on fera peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais j'ai pas encore essayé. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi, quelle est ta stratégie le matin de course? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu arrives à manger avant des grosses épreuves comme ça qui peuvent être longues et très stressantes? Dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Mais surtout, donc là, je vais essayer de manger 3 heures avant le départ et environ 1 heure à 90 minutes
Avant le départ, je vais commencer par boire une boisson à base d'électrolytes avec un tout petit peu de glucides dedans. Je vais mettre certainement un tout petit peu de malto dextrine dedans, juste histoire que les électrolytes soient absorbables, assimilables. Si tu bois des électrolytes sans glucides, le corps ne les absorbe pas spécialement, ou du moins pas bien. Et je me garderai aussi dans mes poches un gel caféiné. Alors ce gel caféiné, c'est un peu ma solution de dernier recours. Si jamais je suis vraiment pas bien, que je sens que j'ai plus d'énergie sur le marathon, je me garde ce gel-là en mode gel de secours. C'est celui que je prendrai sur les 10 derniers kilomètres uniquement du marathon. Pour la simple et bonne raison que je digère souvent mal la caféine, c'est vraiment une chance sur deux, et que je me dis que ça peut être un coup de fouet ultime si jamais vraiment je vois qu'il n'y a plus de solution de rattrapage. Je pourrais claquer le gel caf parce que la caféine a un avantage principal, c'est que ça permet de te reconcentrer, de revenir, d'être plus focus. Donc la caféine, ça peut être intéressant à condition qu'on la digère bien, et moi, c'est pas le cas. Donc, vraiment, attention là-dessus. Moi, je le garderai juste au cas où, si c'est la galère, je le prends au dernier moment. Sur mon Ironman, la marque qui sponsorise, ce sera Morten. Donc, je vais aussi m'entraîner à prendre des gels Morten à l'entraînement. Pour la simple et bonne raison que si jamais, pour X ou Y raison, je perds mes gels, je suis en galère, il y a une difficulté, il y a un problème, je peux aussi consommer les gels directement disponibles à tous les ravitaux. J'ai déjà fait des courses avec les gels Morten, je sais que ça passe. Ça passe un peu moins bien que ceux-là, mais ça passe. Donc, je vais continuer de les travailler un tout petit peu de temps en temps, vraiment pas beaucoup, mais pour être prêt au cas où. Et tout ça, ça nous amène au 5e point qui est le gut training. Le gut training, c'est simplement le fait d'entraîner ton estomac à digérer pendant l'effort. Et ça commence par la progressivité. La progressivité, c'est que tu ne commences pas directement par manger 90 grammes de glucides. Il faut commencer par 30 grammes, puis 40, 50, 60, etc. D'ailleurs, certains athlètes seront dans un confort optimal à 60 grammes de glucides par heure. Moi, je sais que ce n'est pas le cas et qu'à 90 grammes, je me sens bien mieux. Mais l'idée, pour tester tout ça, c'est simplement de partir de 30 et toutes les semaines, tu peux augmenter 10 grammes ta consommation sur une sortie longue et ça va te permettre de mieux capter comment ton estomac digère, comment ça se passe et comment tu le ressens. Le deuxième point, c'est de varier les conditions. Tout simplement, si tu testes à l'entraînement que sur des sorties longues de basse intensité, ça ne va pas représenter ton effort le jour de la course. Donc moi, je te conseille 2 choses. Premièrement, entraîne-toi à faire des enchaînements vélo, course à pied avec la nutrition du jour J dans les mêmes quantités. Et deuxièmement, de prendre tes gels, tes boissons d'effort sur des efforts trop intenses. Plus intenses que ce que tu vas faire le jour J. Pour la simple et bonne raison que ça va te montrer si jamais ton estomac le digère bien ou pas. J'ai jamais eu de souci avec un gel à basse intensité. Je peux manger n'importe quoi, je suis un Doberman, des barres, n'importe quoi, tout passe. Par contre, dès que l'intensité augmente d'un cran, d'un coup tout change et il n'y a plus grand chose qui passe. Et quand je passe sur des zones encore plus hautes, là il n'y a quasiment rien qui passe, hormis ces gels-là, il y a 3-4 marques qui passent chez moi. Mais vraiment, ça change tout. Donc vraiment, entraîne-toi à des intensités plus hautes pour voir comment ça se danse. Le 3e astuce, c'est de manger avant l'effort. Typiquement, tu as une sortie longue de vélo, tu vas rouler 4 heures, prends un gros repas et va rouler direct. Ça va habituer ton estomac à travailler ventre plein tout simplement. Et ça, c'est un bon entraînement pour ton estomac. C'est pas des séances toujours très agréables. Moi, le premier, c'est pas des séances qui me font kiffer. Mais c'est intéressant dans le sens où ça va vraiment travailler ton estomac à la digestion et peut-être que la première séance va pas spécialement bien se passer, mais que progressivement les choses vont se mettre en place et que ça va être de plus en plus agréable, entre guillemets, ou du moins moins désagréable. Et enfin, la fréquence. Moi, je te conseille de t'entraîner régulièrement à manger à l'effort. Personnellement, je m'entraîne dès que les séances font plus d'1 heure. Alors, sur de la course à pied, je dirais plus d'1h15 parce que souvent 1h15 c'est mes footings. Donc 1h15 de footing, souvent je prends rien. Par contre, si j'ai 1h15 avec un tout petit peu d'intensité, je m'alimente progressivement. 1h15, je vais prendre 30 grammes et au-delà, je vais commencer à monter à 60-90 grammes en fonction de l'intensité que je vais avoir. Mais grosso modo, part du principe que dès que la séance fait plus d'1 heure, tu dois t'alimenter et que plus elle est intense, plus tu dois te rapprocher de ce que tu vas manger le jour J de la course. Tu n'es pas obligé de manger tous les jours 90 grammes de glucides, mais moi, par exemple, j'ai au moins 3 fois dans la semaine 3 séances où je vais manger comme le jour de la course. Le restant, je vais m'alimenter, mais ça va être plutôt de la boisson iso ou quelque chose qui déjà est moins onéreux, ou simplement de la maltodextrine dans tes bidons. Vraiment, tu peux faire des choses simples. C'est hyper facile d'avoir des recettes fait maison de gel ou même de boissons que tu peux consommer comme ça facilement sans que ça te coûte un bras. Parce que le prix, c'est vraiment un facteur déterminant. Aujourd'hui, un gel comme ça, là, ça coûte entre... Alors, les moins chers des moins chers, c'est 1 euro. Et les plus chers des plus chers, c'est peut-être 4 ou 5 euros le gel. Enfin, je veux dire, c'est honteux. Enfin, c'est du sucre. Mais bon, c'est pratique. C'est 30 grammes pile poil. Il y a le packaging, on l'ouvre, on le mange. C'est plus ergonomique, plus facile que de faire ses propres gels et de devoir les consommer. Du moins, je trouve moi. Mais encore une fois, à l'entraînement, rien à faire. Fais ce qui t'arrange
le moins onéreux ou peu importe. Et par contre, sur certaines séances clés, entraîne-toi avec ce que tu vas prendre le jour de la course. Et aussi, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, hein, entraîne-toi à manger aussi ce qui aura disponible au ravito. Parce que si jamais tu perds tes gels à pied, tu perds tes gels en vélo ou quoi que ce soit, tu auras au moins un plan B qui est fiable, ou du moins qui passe un peu mieux. Mais alors, pourquoi ne pas s'entraîner complètement à jeun? Parce que bon, là c'est bien mignon, on parle d'alimentation, de bien manger à l'effort, mais en fait on pourrait aussi partir sans rien. Bien, premièrement, sans glucides, tu risques d'avoir un niveau d'énergie qui baisse progressivement durant l'effort, même si, encore une fois, on peut l'entraîner, et petit à petit, ton corps sera plus à même de puiser l'énergie et de l'utiliser. Donc, à la limite, ça va baisser, mais ça va dépendre de la longueur de l'effort que tu vas faire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les glucides te permettent surtout d'être plus performant. C'est de l'optimisation. C'est comme si tu me disais, moi je suis capable de rouler 4 heures de vélo sans rien manger. Moi aussi. Sauf que si jamais je veux rouler 4 heures de vélo à mon plein potentiel, en voulant optimiser, il va falloir que j'apporte des glucides. Il faut bien comprendre que c'est pas un truc de il faut absolument manger des glucides pour y arriver. C'est plutôt si je veux performer au mieux de ce que je peux faire et faciliter le travail à mon corps et faciliter le travail à ma tête et rendre les choses plus agréables, plus performantes, manger sera beaucoup plus bénéfique. 2. Tu vas réduire le risque de blessure en t'alimentant durant l'effort. Que ce soit la fatigue nerveuse ou musculaire, c'est des choses qui te font courir moins proprement. Ta forme, c'est plus bancal, quoi. Même en vélo. Hein. En vélo, si jamais tu manges rien, au bout d'un moment, tu perds la lucidité. Et si tu n'es pas lucide en vélo et que tu descends un col, ça peut être très dangereux. Donc moins tu as de glucides dans le corps, plus tu vas vers cette petite défaillance, plus c'est difficile, plus tu risques... Donc finalement, si tu prends pas de glucides, tu augmentes ton risque de blessure, que ce soit par une mauvaise pose de pied en course à pied, une chute en vélo ou autre. 3. Tu limites ta récupération musculaire. Privé de carburant, ton corps va moins bien récupérer et il va avoir plus de demandes après l'effort, ce qui peut te pénaliser sur les séances à venir dans la semaine. Et enfin, le dernier point, c'est le poids. Parce qu'à vouloir trop faire attention à ne pas manger à l'effort, tu vas progressivement en fait dérégler ton métabolisme. Parce que ton métabolisme n'aura pas spécialement assez d'énergie dans la journée pour être au top de sa forme et donc ça peut avoir des impacts négatifs sur ta santé. Si on doit résumer toute cette vidéo en quelques points très clés et concis, voici ce que tu dois retenir. Reste simple, efficace et progressif dans ton approche. Personnellement, mon objectif c'est 90 g de glucides, 1000 mg de sodium par litre d'eau et 750 ml d'eau par heure consommée. Mais ça, c'est mon plan personnel et il n'est peut-être pas adapté à toi. Ta stratégie alimentaire peut résider dans des gels, des barres, des boissons isotoniques, des électrolytes. Mais pour ça, c'est à toi de le travailler à l'entraînement et de voir ce qui te convient personnellement. Et n'oublie pas de t'entraîner à manger à l'effort pour mieux récupérer et aussi te permettre de faire des séances plus faciles derrière. Sans oublier que, bien évidemment, entraîner ton estomac te permet simplement d'avoir un estomac plus performant le jour J qui est simplement capable d'assimiler les glucides et de les utiliser. Parce que si tu prends 90 g de glucides mais que ton corps n'a aucune idée de comment les ingérer, ça servira à rien. Ta nutrition est donc l'un des piliers fondateurs de ton prochain objectif sportif en longue distance, au même titre que ton entraînement physique. Donc teste, adapte et n'hésite pas à peaufiner en direct le jour J. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.